Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner vraiment les meilleurs conseils pour utiliser les applications de rencontres en 2025 parce que oui, ça sert à quelque chose, oui, il y a des rencontres à faire et non, tout n'est pas à jeter à la poubelle. Par contre, si c'est ce que vous pensez, c'est très certainement parce que vous n'avez pas les bonnes techniques, vous n'utilisez pas les bonnes applications. Parce que je vous garantis qu'il y a encore énormément de gens qui se rencontrent avec des applications en 2025. C'est tout à fait faisable, que ce soit pour rencontrer quelqu'un pour une relation sérieuse ou pour du sexe ou pour des trucs plus spécifiques. Tout existe, tout est possible, mais à vous de savoir comment faire tout simplement. Parce que moi, je vous dis ça en connaissance de cause, j'ai énormément utilisé des applications de rencontres, que ce soit pour des rencontres plus frivoles, on va dire. J'ai rencontré plein de gens de cette manière-là, pour des rencontres plus sérieuses aussi. Et d'ailleurs, figurez-vous que j'ai carrément rencontré mon mari sur Tinder. Ma sœur a rencontré son compagnon avec qui elle vient d'avoir un enfant sur Tinder. Mon premier compagnon, je l'avais rencontré sur Adopte un mec à l'époque. Donc vraiment, il faut savoir les utiliser, ces applications. Mais je vous garantis qu'en 2025, c'est toujours d'actualité. Donc on va voir dans cette vidéo comment s'en sortir, comment en sortir son épingle du jeu. Parce que clairement, il y a des tas de choses très intéressantes à faire avec les apps. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Et avant de commencer, je vous rappelle que le premier appel avec moi est toujours gratuit. Pour le moment, parce que évidemment les applications de rencontre c'est bien, mais parfois il y a un travail un peu plus intense, un peu plus approfondi à faire pour avoir des dates, pour que ça marche, pour rencontrer des femmes qui vous plaisent. Et là le coaching pourrait être tout à fait adapté à votre situation, et c'est précisément ce que je fais. Et d'ailleurs c'est ce que je commence à faire de plus en plus, c'est vraiment accompagner des jeunes hommes dans leur recherche de partenaires pour éviter de passer trop de temps sur les applications ou de payer des applications pour au final dépenser de l'argent mais n'avoir jamais plus de dates. Parce que, spoiler, c'est pas parce que vous payez que votre profil tout d'un coup est mieux qu'avant. Donc si votre profil ne marchait pas en gratuit, il va pas marcher en payant. Il va juste être proposé à un peu plus de monde, mais les femmes ne vont pas vous liker pour autant. Voilà, c'est pas c'est pas comme dans, il suffit pas de payer pour que ça marche, c'est pas de la prostitution quoi. Donc si vous voulez une aide, appelez-moi. Le premier appel est gratuit, donc on fait le point ensemble sur votre situation pour capter où sont vos blocages et puis ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux et pour rencontrer des femmes qui vous plaisent vraiment et avoir des dates dans la vraie vie, que ce soit des rencontres purement sexuelles ou beaucoup plus romantiques. Donc je vous mets le lien en description pour réserver votre appel. J'ai hâte de vous entendre et je pense que c'est une très bonne manière d'entamer 2025, encore une fois. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver votre premier appel et moi je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Alors mon premier point, ça va être qu'il faut savoir quelle application utiliser selon ce que vous recherchez. Parce qu'en fait, l'erreur, certainement une des erreurs que vous faites, c'est de vous mettre sur des applications qui sont trop peu spécifiques, qui sont trop généralistes et où il y a trop de monde, comme Tinder, comme Hinge, comme Bumble, Fruits, Happen, tout ça c'est des applications pour la plupart d'ailleurs qui font partie du même groupe, pas toutes mais pour la plupart, et c'est des applications qui sont trop généralistes et à partir du moment où vous n'avez pas la tchatch et que vous n'avez pas un profil de beau gosse sportif et à l'aise financièrement, ça va être compliqué de sortir du lot quoi. Donc à vous d'identifier, est-ce que vous cherchez une rencontre sérieuse, est-ce que vous cherchez plutôt des plans cul, est-ce que vous cherchez même quelque chose de plus amical parce que vous arrivez dans une nouvelle ville, machin, vous voulez en même temps vous faire du réseau. À vous d'identifier un peu ce que vous recherchez pour choisir des applications en fonction. Parce que, par exemple, moi j'ai souvent des clients qui, et je ne dis pas ça, je ne juge pas du tout, je comprends tout à fait cette démarche. J'ai des clients qui veulent simplement avoir des relations sexuelles un peu plus facilement. Eh bien, n'allez pas sur Tinder, allez sur des applications spécifiques comme Wild ou Field, je vous les mettrai en description ou dans la vidéo, ou Trifun. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez dans l'App Store, sur Apple ou
ou je sais pas ce que c'est sur Android, mais en fait, quand vous cherchez un type d'application, il va vous en proposer plein du même ordre. Eh bien, à vous d'être un petit peu proactif. Soyez proactif, soyez curieux des applications qui existent, parce que oui, il y a des applications où les gens veulent juste baiser et c'est ok, tout le monde est limpide sur ses intentions et voilà, et on perd beaucoup moins de temps à faire semblant qu'on n'est pas là pour ça alors qu'on est là pour ça. Et c'est pas pour autant que les gens sont grossiers ou ultra libidineux, mais simplement c'est un peu plus décomplexé, un peu plus facile, un peu plus rapide. Donc déjà, si c'est ça que vous recherchez, eh bien, allez sur ce type d'application, ou même dans les rencontres un peu plus BDSM ou dans le milieu libertin. Évidemment que ce sont des univers où on est là, principalement pour le sexe, c'est pas forcément pour plus, ou en tout cas l'accès au sexe est généralement un peu plus simplifié, le chemin est moins fastidieux. Et ensuite, pour les relations plus sérieuses, il y a des applications, je vous avoue que je les connais un peu moins, mais comme Mythic, par exemple. En fait, moi, ce que je trouve intéressant pour les relations plus sérieuses, ça va être à la limite de choisir des applications qui se font avec aller sur des sujets spécifiques, c'est-à-dire des rencontres pour personnes chrétiennes ou croyantes plus largement, musulmanes ou végétariennes, ou, vous voyez, avec des valeurs communes. Alors, il y a des centres d'intérêt importants à avoir en commun, puis il y en a d'autres qui font moins de différence. Mais ça peut être intéressant parce que c'est une démarche beaucoup plus spécifique que d'aller chercher un site comme ça, que de s'inscrire dessus, que de se faire un profil. Et vous allez être face à des personnes qui sont dans une démarche beaucoup plus, encore une fois, proactive et avec un réel intérêt de rencontrer quelqu'un. Rien ne vous empêche non plus de passer par des matchmakers, par des agences matrimoniales. Ça vaut la peine d'essayer ça également. Donc ça, c'est pour les rencontres plus sérieuses. Et mon sous-conseil, c'est donc d'essayer de trouver des applications et des sites avec des thématiques un peu plus spécifiques. Ensuite, pour des rencontres un peu plus amicales, moi, je trouve que c'est intéressant de faire cette démarche parce qu'en élargissant votre réseau social, vous augmentez vos chances de rencontrer une femme. Et donc, quand vous voyez des sites comme Time Left qui organisent des soirées entre 5 personnes qui ne se connaissent pas tous les mercredis soirs, dans plein de villes différentes, eh bien, c'est une très bonne manière de faire des rencontres amicales, et ces rencontres amicales peuvent se transformer en autre chose. Donc, il y a Time Left, il y a Bumble, mais en mode amical. Il y a Dinner, qui est comme Time Left, c'est le même concept, sauf que Time Left, c'est 5 personnes, et Dinner, ça s'écrit D-I-X comme 10, et ça réunit 10 personnes. Donc voilà, et quand je vous dis ça, soyez plus spécifique dans votre recherche pour choisir vos applications. Ça m'amène à mon deuxième conseil qui est soyez probablement beaucoup plus spécifique dans votre profil. Parce que beaucoup trop de gens font des profils qui sont trop généralistes. Et encore une fois, ça peut marcher si vous êtes un beau gosse sportif. Alors il y a une photo où vous faites de l'aviron, une photo où vous êtes en vacances, une photo où vous avez l'air d'être en train de travailler, et puis une photo avec vos potes dans un joli bar à cocktail. Oui, bon. Voilà, pourquoi pas. Et vous mettez pas grand chose dans votre bio si ce n'est votre taille, les pays que vous avez visités lors de vos voyages et le fait que vous aimez manger des pâtes et boire du vin. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment les profils qui ne se foulent pas. Ça peut marcher quand vous êtes vraiment un beau gosse, mais encore une fois, si vous faites un profil comme ça sur une application très généraliste, ça va pas le faire. Et encore, ça, c'est la version, entre guillemets, réussie de ce type de profil. Mais une des erreurs que très certainement vous faites, parce que je le sais que vous le faites, parce que c'est une erreur que font tous les hommes que j'accompagne, c'est de faire des profils inachevés. C'est-à-dire, vous mettez 2-3 photos pas terribles de vous, vous savez qu'elles sont pas terribles. Vous les mettez quand même. Vous écrivez une bio fade parce que vous n'arrivez pas à parler de vous, ça vous gêne. Et du coup, vous ne vous vendez pas du tout d'une manière positive. Et en plus de ça, vous faites rarement le premier pas. Et quand vous faites le premier pas, vous êtes fort dans une posture de demande ou d'attente. C'est-à-dire que vous écrivez à la fille pour lui demander comment elle va, si elle a passé une bonne journée, est-ce que tout va bien, qu'est-ce qu'elle aime faire. En fait, quand vous faites ça, vous
figé dans une posture d'attente parce que vous posez une question, ça oblige que la fille doit répondre. Donc déjà, vous l'obligez à s'investir dans la conversation. Et en plus de ça, ça vous met vous dans une posture d'attente parce que si elle répond pas, vous êtes un peu comme un con. Alors que si vous amenez des choses, vous parlez, vous animez la conversation, vous prenez le lead, mais sans être dépendant de la réponse de la meuf, quoi. Et alors, 2 choses. Quand je vous dis d'être plus spécifique, il y a 2 choses. Soyez plus spécifique par rapport à votre demande. Donc, quand je vous dis choisissez une application par rapport à ce que vous recherchez, ensuite, il faut que votre profil corresponde à ça. Si vous cherchez des relations un peu sulfureuses, des one-shot, des coups d'un soir, n'ayez pas un profil trop sérieux ou alors vous le maîtrisez, c'est un jeu, machin, mais il va falloir montrer un peu plus de chair, il va falloir faire un profil un peu plus sexy. Alors que si vous cherchez une relation sérieuse, vous n'allez pas faire le même profil. Si vous cherchez à vous faire des potes, vous n'allez pas faire le même profil. Voilà, soyez un peu fut-fut, quoi. Donc, il faut être capable de diversifier, d'être mobile dans votre présentation de vous-même. Quand je vous dis aussi d'être plus spécifique, ça va être intéressant de mettre en avant peut-être des choses singulières chez vous, des goûts particuliers, des intérêts particuliers, parce que vous allez devenir un peu beaucoup plus niche. Parce que quand on plaît à tout le monde, on plaît un peu à personne, et c'est pas intéressant d'avoir 30 likes, mais en fait personne qui vous parle, alors que quand vous faites un profil beaucoup plus spécifique, vous avez bien plus de chances que les gens qui vous like, qui vous matchent, ce soit pour de vraies raisons et que ça amène une conversation et probablement un date. Donc voilà, être plus spécifique dans votre choix d'application, plus spécifique dans ce que vous recherchez dans la mise en scène de votre profil et plus spécifique par rapport à votre personnalité, ce que vous racontez, parce que voilà, tout le monde aime les voyages, aime manger, aime s'amuser, rigoler avec ses amis, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit sur soi, quoi. Donc à la limite, si vous voulez parler de voyage, eh bien racontez une anecdote particulière liée à un voyage. Si vous avez, je sais pas moi, vous aimez la musique, ah oui, mais quelle musique, pourquoi, est-ce que vous jouez d'un instrument, enfin voilà, être plus spécifique, et en plus ça donne de la matière pour faire la conversation avec vous à partir du moment où vous avez raconté quelque chose d'intriguant et du coup de surprenant, quoi. Ensuite, une autre série de conseils plutôt concernant la compréhension des sites et du fonctionnement des algorithmes. Il faut être clair avec le fait que ces applications ne sont pas faites pour que vous trouviez quelqu'un. Ces applications sont faites pour que vous restiez dessus. Donc, à vous déjà d'accepter les règles du jeu, de pas commencer à être déprimé, à dire c'est injuste et gna 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 gna. C'est comme ça. Voilà, on l'accepte. On est un grand garçon et on accepte la réalité et les règles du jeu sans se plaindre, ou alors on n'utilise pas les applications. Donc, faut comprendre que ça fonctionne comme ça. On va vous ghoster. Voilà, l'algorithme est injuste. L'hypergamie féminine bat son plein. C'est comme ça. On va pas dramatiser, on va pas se plaindre. On va plutôt essayer de s'en sortir le mieux possible. Et donc, comprenez que l'algorithme aime que vous passiez du temps sur l'application. Eh ben, passez du temps sur l'application. Passez 15-20 minutes tous les jours. Voilà. Ensuite, changez régulièrement vos photos de profil. Mettez souvent une nouvelle, intervertissez-les, changez quelques trucs dans votre bio. Ça va stimuler l'algorithme également. Et alors surtout, ne likez pas tout le monde, parce que plus vous allez vous montrer peu sélectif, plus votre cote, parce qu'on a tous une espèce de cote invisible sur ces sites, plus votre cote va baisser. Et qu'est-ce qui se passe quand votre cote baisse? Eh ben, votre profil est beaucoup moins montré à d'autres profils, et surtout votre profil ne va être montré qu'à des profils qui sont considérés comme ayant la même note que vous. Donc, si vous êtes considéré comme un 3 sur 10, vous allez probablement n'avoir en proposition que des profils évalués à 3 sur 10. Et ça, c'est très frustrant. Donc, essayez d'éviter ça, parce que sinon, là, c'est un petit peu le... Je sais pas comment dire, mais là, vous avez perdu le jeu. Le jeu est perdu, quoi. Vous avez raté. Game over, quoi. Donc, voilà. Moi, je vous conseille de capter ces petits trucs-là pour un peu... biaiser, en fait, trucher l'algorithme et l'utiliser en votre faveur et non plus en votre défaveur, quoi. Maintenant, comme je vous le disais dans l'intro, est-ce que ça vaut la peine de payer ou pas? Moi, j'ai envie de vous dire dans un premier temps, ne payez pas.
ne payez pas. Comme je vous dis, si votre profil est mauvais et que vous n'avez pas la tchatch, ça ne va pas mieux se passer en payant, ça va juste augmenter votre frustration et votre somme. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est demander à quelqu'un comme moi d'analyser votre profil, de le regarder, de vous dire ça va pas, change ses photos, machin. Ça, c'est plus intéressant. Et d'ailleurs, vous pouvez même demander aux gens autour de vous, aux filles, à des filles qui vous plaisent relativement, dans vos copines, ou en tout cas qui pourraient correspondre au type de femme que vous convoitez, demandez-leur ce qu'elles en pensent. Demandez-leur ce qu'elles en pensent, si elles trouvent qu'il faut changer quelque chose ou quoi. Ok, ce sont des conseils gratuits. Ce sera toujours plus intéressant que de payer aveuglément en ne changeant rien à votre profil, quoi. Maintenant, quand même, des conseils pour vous prendre en photo, parce que je sais que beaucoup d'hommes ont du mal avec ça. Prenez-vous en photo, vous, tout seul. Mais ne faites pas de selfie comme ça ou selfie miroir. En fait, posez votre téléphone et faites des photos de vous. Mais faites des choses, parce que souvent, ce qui est bizarre, c'est que vous ne savez pas poser. C'est normal, c'est difficile. Mais c'est comme là, moi, si je me prenais en photo, en regardant l'objectif, ce sera un peu bizarre. Alors que si, voilà, je bouge, je fais autre chose, je suis en action, ça va sembler tout de suite beaucoup plus naturel. Donc, essayez de vous prendre en photo en train de faire quelque chose. Et pour vous faciliter la tâche, vous pouvez en fait vous filmer en train de faire quelque chose et faites des captures d'écran au moment où l'angle est bon, vous trouvez que voilà, vous êtes beau, vous êtes mis en valeur. Ça peut être intéressant et c'est pas plus mal d'avoir une photo de groupe parce que ça indique que vous n'êtes pas fou et que vous avez un minimum de vie sociale, d'amis, voilà, si vous avez été entre guillemets validé par d'autres gens, c'est-à-dire votre groupe d'amis, vos amis, c'est que vous n'êtes pas totalement zinzin et isolé du monde. Donc c'est pas plus mal d'avoir une photo de groupe, mais évidemment ça ne peut pas être votre première photo parce qu'alors on ne sait pas qui c'est et enfin voilà, c'est pas intéressant mais au niveau de la lecture de votre profil, quoi. Et évidemment aussi, à vous de savoir détecter les faux profils, les michetots, ou alors les robots, ou alors les escortes. Parce que ça, évidemment, il y en a beaucoup aussi sur les applications. Donc, ne vous faites pas avoir et essayez de ne pas perdre trop de temps. Mais bon, voilà, ça, je vous dis, ça fait aussi partie un peu des risques du métier. Et il y a beaucoup de faux profils sur pas mal d'applications parce que ça permet d'animer les applications. Donc encore une fois, ça fait partie des réalités désagréables de ce monde-là qu'il faut accepter, qu'il faut accepter sans se mordre. Mais à vous d'avoir l'intelligence de détecter assez rapidement les choses. Et maintenant, un autre conseil que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment d'essayer de rapidement avoir un rendez-vous. Quand vous sentez que c'est bon, il y a une fluidité, il y a un intérêt, et géographiquement, vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre, proposez un rendez-vous. Ne passez pas des semaines à parler avec la personne. Si c'est possible de se voir rapidement, voyez-vous rapidement. Et n'acceptez pas d'être comme gardé sous le coude comme ça par l'autre. C'est très frustrant si l'autre vraiment est intéressé par vous. Il ou elle devrait accepter le rendez-vous que vous lui proposez. Et si il ou elle n'est pas intéressé, eh ben basta et vous passez à autre chose parce que cette personne en fait va vous faire perdre du temps. Et puis c'est tout, quoi. Si déjà accepter un date c'est compliqué, alors imaginez pour la suite. Donc voilà, sans vous énerver, mais acceptez qu'en fait c'est non et passer à autre chose, quoi. Et puis, on ne le dira jamais assez, mais moi, je trouve que c'est toujours, en tant qu'homme, plus convaincant, plus élégant, au lieu de proposer un rendez-vous, de dire, ah, ça te dit qu'on se voit, on va boire un verre. Non, dites, je t'invite, j'aimerais t'inviter, ça me ferait très plaisir de t'inviter, je serais ravie de pouvoir t'emmener ici ou là. C'est bien plus élégant. Et vous pouvez même utiliser un petit peu une excuse style « Ah ben j'ai vu qu'il y avait tel concert ou tel restaurant qui a ouvert » ou comme tu as dit que tu adorais la tequila, il y a tel bar qui fait des super margaritas. Trouvez aussi une accroche après sans faire le mec complètement désespéré du style « J'ai analysé tout ton profil et je viens avec une super excuse » mais simplement faites une proposition séduisante, quoi. C'est toujours plus convaincant que de dire « Ah, est-ce que ça te dit qu'on se voit ?» Parce que quand vous dites ça, vous laissez en fait la possibilité à la fille de dire non, alors que, bon, en tous les cas, elle pourra toujours dire non. Mais vous voyez ce que je veux dire, quand vous demandez « Ah ouais, t'as envie ou t'as pas envie ?» Là, vous présentez tout de suite les deux options. Alors que si vous dites « Ah, ça me ferait super plaisir de t'inviter », c'est pas du tout la même chose. Et
Et du coup, on envisage beaucoup moins le fait de dire non quand on nous fait une proposition comme ça. Voilà, je pense que je vous ai déjà donné pas mal de conseils. Et je pense aussi qu'une dernière chose quand même à vous dire, c'est que n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les applications de rencontres et que vraiment les réseaux sociaux, donc Instagram, même Facebook encore maintenant, même parfois sur YouTube dans les commentaires, ou alors tous les trucs comme tous les sites comme Reddit, tous les espèces de grands forums comme ça, ou selon vos centres d'intérêt, je sais pas, moi il y a certainement d'autres forums ou d'autres communautés, il y a tous les jeux en ligne. N'oubliez pas qu'il y a plein de manières de rencontrer des gens en ligne en dehors des applications de rencontres. C'est comme dans la vraie vie, en fait, il n'y a pas que dans les bars, les cafés, les speed dating ou les boîtes de nuit qu'on peut rencontrer des gens. On peut rencontrer des gens dans plein d'autres situations, dans des librairies, au musée, même, je sais pas moi, à l'hôpital si vous vous êtes cassé la figure. Voilà, mais sur Internet, c'est pareil. En fait, il y a tellement d'univers, de communautés, de groupes, de ci, de ça, que ça vaut la peine aussi, selon vos centres d'intérêt à vous, justement, quand vous avez des centres d'intérêt vachement spécifiques, d'aller explorer d'autres endroits qui ne sont justement pas saturés par l'offre et la demande de tout le monde, quoi. Donc, à vous d'être malin. Et encore une fois, d'être proactif. Donc, comme je vous le disais, sélectionnez bien les applications et il y en a aussi souvent beaucoup des nouvelles qui se créent. Donc, ce qui est intéressant avec maintenant les propositions et les algorithmes, c'est que quand vous faites une recherche, vous allez avoir plein de propositions associées à la recherche que vous avez faite. Et plus vous êtes proactif dans cet univers-là, plus vous allez avoir des suggestions, mais des suggestions intéressantes. Donc, soyez proactif parce que plus vous cherchez, plus vous allez avoir de propositions. Et par rapport au fait de faire des rencontres sur les réseaux sociaux, ayez des profils Instagram, Facebook, tout ça, des profils intéressants aussi. C'est un peu comme sur les applications de rencontres. Pareil, il faut travailler aussi votre profil en ligne. Mais voilà, je pense qu'avec tous ces conseils, il y a déjà énormément de travail. Il y a vraiment matière à travailler. Et maintenant, si vous vous sentez malgré tout un peu dépassé, que vous sentez que vous auriez besoin d'un véritable accompagnement pour entamer toutes ces démarches, ou si vous n'avez pas envie de passer par les applications de rencontres parce que c'est une réalité, tout le monde n'a pas envie de le faire, ça peut être frustrant ou déprimant, voilà, ça peut tout à fait se comprendre. Et dans ce cas-là, je vous invite à réserver un coaching avec moi pour qu'on développe d'autres stratégies de rencontres beaucoup plus fun dans la vraie vie et adaptées à votre personnalité et au type de femme que vous souhaiteriez rencontrer. Le lien en description pour réserver votre premier appel gratuit avec moi. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère vraiment que vous ferez bon usage de tous mes conseils. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis surtout, dites-moi si vous avez d'autres conseils ou des super bonnes applications que vous recommandez. Écrivez tout ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous YouTube et bisous à tous mes ex.